Rapport du département d'État américain, les tensions persistantes entre le Maroc et l'Algérie entravent la coopération régionale dans la lutte contre le terrorisme. Un nouveau rapport du département d'État américain a salué les efforts du Maroc dans la lutte contre le terrorisme, affirmant que le pays met en œuvre une stratégie globale qui oscille entre des mesures de sécurité vigilantes, une coopération régionale et internationale et des politiques de lutte contre l'extrémisme terroriste. Le rapport note que les efforts marocains ont considérablement réduit la menace du terrorisme en 2020, en plus d'une diminution significative du nombre d'arrestations par rapport à 2019. Et il est probable que les fermetures liées au virus corona ont contribué à cette situation. Néanmoins, le pays a continué à faire face à des menaces sporadiques posées par de petites cellules terroristes indépendantes, la plupart prétendument inspirées par le soi-disant État islamique, ici. La source a déclaré que le Maroc est membre du Forum mondial de lutte contre le terrorisme et est actuellement coprésident du Forum mondial de lutte contre le terrorisme avec le Canada, notant que ce pays, avec les États-Unis et le Maroc, a une longue histoire de coopération étroite dans la lutte contre ce phénomène. Il a déclaré que le Maroc continue d'enquêter, de poursuivre les accusés en vertu de la législation antiterroriste promulguée en 2003 et élargie en 2015 pour mettre en œuvre la résolution N-2178 du Conseil de sécurité. En 2020, les forces de l'ordre marocaines ont ciblé et arrêté au moins 35 personnes et ont effectivement démantelé 7 cellules terroristes. Apparemment au début de la planification d'attaques contre une série de cibles, notamment des bâtiments publics, des dignitaires et des sites touristiques. Les autorités compétentes, représentées par le Bureau central de la recherche judiciaire du renseignement marocain, ont bénéficié de la collecte de renseignements, du travail de sécurité et de la coopération avec des partenaires internationaux pour mettre en œuvre des opérations de lutte contre le terrorisme. D'autre part, le rapport du département d'État américain a noté que le Maroc dispose d'une stratégie globale de lutte contre l'extrémisme violent qui donne la priorité au développement économique et humain, en plus de lutter contre l'extrémisme terroriste violent et la censure de la sphère religieuse. À cet égard, il a mentionné que pour contrer ce qu'il considère comme de l'extrémisme religieux, le Maroc promeut l'interprétation de l'école Maliki Ash'ari de l'islam sunnite. Il a ajouté que le ministère des Dotations et des Affaires islamiques a élaboré un programme éducatif pour près de 50 000 imams au Maroc ainsi que pour les guides religieux. Un centre spécialisé arabe forme des imams, pour la plupart originaires d'Afrique de l'Ouest. La Muhammadiyya League of Al combat également l'extrémisme et la violence en produisant des recherches scientifiques, en examinant les programmes d'enseignement et en éduquant les jeunes sur les questions religieuses et sociales. Le rapport ajoute que le département d'État américain a soutenu les efforts du délégué général à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion pour moderniser la gestion des établissements pénitentiaires, développer des outils de classification des détenus et construire des installations plus sûres. Il a ajouté que l'administration pénitentiaire, en coopération avec les ministères marocains, avait fait 6 offres pour le programme anti-extrémisme et le projet Réconciliation, et avait ouvert le programme pour les détenus en 2020. Le Maroc maintient une coopération étroite avec les pays européens, en particulier la Belgique, la France et l'Espagne, pour contrecarrer les menaces terroristes potentielles en Europe, selon le rapport, qui a enregistré que la persistance des tensions régionales entre le Maroc et l'Algérie a entravé la coopération bilatérale et régionale pour lutter contre le terrorisme. Le rapport précise que Rabat a annoncé en 2020 son intention d'accueillir le bureau du Programme des Nations Unies contre le terrorisme et la formation en Afrique, soulignant dans le même contexte que le Royaume a accueilli la réunion du groupe de travail sur la lutte contre le terrorisme dans le cadre de la conférence de Varsovie et le financement illicite, axée sur la lutte contre Al-Qaïda.